A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous allons faire une présentation d'une application de gestion de pharmacie. Ici, nous sommes sur l'interface. Maintenant, nous allons deux boutons, se connecter et s'inscrire. Ici, nous allons, si nous sommes inscrits déjà, ici, nous allons nous connecter directement. Ici, lorsqu'on met un mot de passe qui est erroné, nous avons directement la réponse, nous ne pouvons pas vous identifier. On va fermer, on va mettre le bon mot de passe. Apparemment, on a d'accord le mot de passe. Ok, ici, lorsqu'on met le bon mot de passe, on est connecté ici. On arrive au niveau ici, c'est au niveau de l'interface. Ici, nous sommes en constant qu'on est connecté comme admin. Voilà, ici, on a accès à tout, on a accès à tous les modules de l'application. Ici, on peut voir, on a admin, compte admin, c'est-à-dire que l'admin qui va gérer tous les utilisateurs, qui peut se connecter ou pas. Ici, nous avons le tableau de bord, c'est la phase sur laquelle nous sommes présentement. Dans le tableau de bord, on peut voir déjà le chiffre d'affaires de la pharmacie, c'est-à-dire les montants pharmacie, les ventes journalières, les ventes du mois en cours, le total des ventes. Ici, nous avons, en cas on a des partenaires et des clients, on a les crédits des clients qui sont affichés ici. Ici, nous avons le nom de produits qui sont en arrière de stock. Ici, nous avons les produits qui vont expirer dans une période de moins de 2 mois. Ici, nous avons la partie produits. Dans la partie produits, on peut ajouter un produit. Peut voir tous les produits. On peut aller voir le stock. On peut aller visiter sur les commandes. Ici, dans la partie fournisseur, on peut mettre un nouveau fournisseur. On peut voir tous les fournisseurs. On peut enregistrer une facture d'un fournisseur pour le régler. On peut voir les versements qu'on a effectués. On peut voir les factures qu'on a en cours. Et nous avons toutes les factures ici. Dans la partie opération, on a les entrées lorsqu'on reçoit des nouveaux produits. On va aller ajouter les nouvelles quantités. Ici, nous avons les sorties à ce niveau de la caisse. Ici, nous avons la partie facture. On peut voir les autres factures, les factures de tout client. Ici, c'est les factures des clients qui sont nos clients, nos abonnés. Ici, on peut voir l'historique de paiement des factures. Et ici, nous avons la partie où on crée effectivement les clients. On a un nouveau client et tous les clients. Et à partir d'ici, nous avons la partie vente. Dans cette partie, on a les ventes journalières et toutes les ventes. Bah. Ici, on commence par le premier onglet au niveau de l'admin. Là, c'est le volet admin. Il clique ici. Dans l'interface administrateur, ici, on peut voir qu'on peut ajouter un utilisateur. C'est-à-dire que c'est une application, c'est pas n'importe qui peut se connecter. C'est l'administrateur qui va mettre le nom des gens qui peuvent se connecter. Ici, ça on a ajouté des questions, on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Ici, on peut se déconnecter. Ici, on peut voir ici pour le moment tous les utilisateurs qu'on a, les noms et prénoms. On a le rôle de chaque personne qui est défini également par l'admin. Nous avons en position 1, là signifie que tout ce monde-là, le compte a été activé. Nous avons les différentes actions qu'on peut mener ici. On peut soit désactiver un compte. Désactiver un compte signifie que même si la personne a fait l'identifiant correcte, mais ne pourra plus se connecter à notre application. Ici, nous avons la partie, on peut modifier le statut d'un utilisateur. Et l'ancien était comme celui-ci, par exemple, user 1. Il peut venir, on peut l'augmenter plus de privilèges, parce que c'est admin. Et nous avons aussi la partie ici, on peut supprimer définitivement un compte si on n'a plus besoin. Ici, on va y revenir peut-être. Maintenant, on va partir sur la partie produit. Dans la partie produit, ici, on peut ajouter un produit, on peut voir tous les produits, on peut construire le stock et on va voir toutes les commandes. Je vais ici ajouter un nouveau produit. Je clique ici. On va mettre l'identifiant du produit. Nous avons le champ ID. Chaque produit va être défini par un identifiant spécifique qui est unique. Nous avons ici le nom du produit, le prix que l'on a acheté, le prix d'achat, le prix que nous le vendons. Nous avons le produit, les fournisseurs, nos fournisseurs. Nous avons aussi le stock mini, le stock de sécurité qui va nous permettre de pouvoir gérer les alertes de stock pour pouvoir anticiper pour les commandes. Et nous avons la date d'expiration de chaque produit. On va faire un essai rapidement. Je mets les produits, je vais mettre R, souvent R001 par exemple.
Ici, je mets le nom du produit. On va appeler ça Maloxine, par exemple. Maloxine. Maloxine. Prix d'achat, on suppose qu'on l'a acheté à 850 et on va le vendre, suppose, à 1200. Le fournisseur, on choisit un fournisseur. Nous avons le champ des fournisseurs, on peut choisir des fournisseurs qui sont enregistrés au préalable. On va supposer que ça vient de IGD. Le stock de sécurité qu'on dit à partir de 5. S'il reste 5, et à partir de 5, il doit nous informer qu'il reste 5 pour qu'on puisse passer la commande. Et nous avons aussi la date d'expiration qui s'est marquée sur le médicament. Ici, on suppose qu'il finit le 21 mars 2022. Une fois qu'on a rempli tous nos champs, on peut cliquer sur le bouton ajouter un nouveau produit. On a l'information ici qui nous dit vos informations ont été enregistrées avec succès. On peut fermer. Ici, on peut également aller voir tous les produits. On vient sur tous les produits. Sur tous les produits, on a ici tous les produits, ici on a là. On a les identifiants des produits, les désignations, les stocks de sécurité, stock minime, le prix d'achat, le prix de vente du produit, le fournisseur, la date d'expiration. Les différentes actions peuvent soit modifier un produit, soit le supprimer. Et si nous avons en haut ici, on a ici un peu remarqué qu'on a les différents, tous ces produits-là sont ici, on a ici, au niveau du design, on a, disons, des paginations. Ici, c'est les 10 premiers produits qui sont affichés là. On peut P001 à P0010. On peut aller à la page suivante ici en cliquant sur 2. On voit que ça a changé au fur et à mesure. Ici en haut, on peut choisir le nombre d'éléments comme aurait affiché par page. Ici, on a mis 10, 25, 50, exemple, on a mis 25. Et on constate que effectivement on a 25 et le nom de page se met à jour automatiquement. Bon, on va revenir sur le standard qui est 10 par défaut. Ici, on a également la possibilité de faire une recherche d'un produit. Exemple, on va mettre le produit tout à l'heure qu'on a dit Maloxine. On tape juste ses premières lettres, Maloxine. On constate que voilà, il est ici, il avait même une Maloxine déjà. Bon, voilà, celui que nous avons ajouté, c'est ça, L001. Pour le moment, on voit que le stock est à 0. Il n'y a pas encore de stock, effectivement, parce qu'on n'a pas encore réapprovisionné ce produit-là. On a justement mis ces référencements. Maintenant, on va aller l'approvisionner. Alors, pour l'approvisionner maintenant, ici également, on peut faire une modification s'il y a une erreur. Il suffit de cliquer ici, modifier. On arrive sur la partie modification. Ici, on regarde les informations qu'on a eues au préalable. Et normalement, on suppose que le prix d'achat a changé. C'était à 850, c'est trompé, c'est maintenant 1000 francs. On peut mettre 1000 francs. J'ai mis 10 000. 1000 francs. Et on suppose que le prix de vente aussi, on va mettre 1350. Et quand c'est bon, on va cliquer sur le bouton modifier. Aussitôt, on a modification réussie. Et on est rédigé encore vers la partie encore de tous les produits. Et si on recherche à nouveau Maloxine, vous voyez effectivement, on constate que le Maloxine a été, le prix d'achat qu'on a mis les 1000 francs sont là et le prix de vente aussi également a changé. Ici également, on peut supprimer un produit qu'on n'a pas besoin en cliquant sur la poubelle. Dès qu'on clique ici, on a un message de confirmation de êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit. Si c'est bon, on va cliquer, ensuite on clique OK. Si on ne veut pas, on va cliquer cancel. Pour le moment, on va supprimer cancel. Maintenant, je vais venir directement à la partie, comme je disais, on va réapprovisionner le Maloxine. Pour cela, on va venir sur la partie opération. Ici, on a les entrées et les sorties. Donc, comme c'est une entrée, on va faire un réapprovisionnement qu'on fait, on fait entrée. On a deux possibilités. Soit on met le code de produit directement. Exemple, ici, c'était R001. Et aussitôt, le nom du produit apparaît et on met juste la quantité. Soit, deuxième option, si on ne connaît pas, on peut taper juste les premières lettres du produit. On tape Maloxine. On voit qu'on a la recherche automatiquement qui se fait. Et voici le produit que nous cherchons. On clique dessus. Dès qu'on clique également, le nom est là et son code ici apparaît. On met la quantité. On suppose qu'on a reçu 45 aujourd'hui. On fait valider. On a le message qui nous dit que notre nouveau stock est 45, ce qui est normal. Et si nous revenons à la partie produits, pour voir tous les produits, et si on vient chercher Maloxine, on constate maintenant qu'on a stock égal à 45. C'est qui est impeccable. Maintenant, on va aller sans plus tarder à la partie sortie. Pour cela, là c'est pour celui qui a la caisse sortie. On va cliquer sur sortie.
En cliquant sur la partie sortie, on a deux types de... Je disais, on a les clients standards, c'est-à-dire n'importe quel client, et nous avons nos abonnés. Ici, par défaut, quand on vient, on est sur le client standard, c'est quelqu'un qui fait tous les jours, qui ne pas. Alors, quand c'est abonné, on va quand on clique sur abonné, on va quand ici le champ a changé. Vous voyez, on a l'idée du client, le nom du client, l'adresse et contact. Et si on clique sur standard, on a un nom standard qu'on a mis comptoir. Tous les clients standards, c'est comptoir 001, ainsi de suite. On va faire une première chose avec standard. On va mettre le produit, on suppose un client demande, il veut Maroxine. On tape les premières lettres Maroxine. Il est là, on va prendre celui-ci. On va mettre, il a dit il veut 3 comprimés, ou 3 cartons, on met la quantité 3 et on fait valider. Et on met un compte, allez, on voit que pour accéder au panier est disponible déjà. On peut aller, on peut aller dessus, on peut accéder au panier. On continue d'abord. On suppose que le client veut un autre produit. On va mettre, exemple, il est Atupugine 30 en sachet. On clique dessus. Et il veut peut-être 6. On met 6. On fait valider. Alors, on constate que si on met un nombre qui donc assez grand, on va dire que si la quantité voulue n'est pas assez disponible, on va stock insuffisant. Le patient n'est pas faisable. Alors, on va essayer de diminuer la quantité. On suppose que la personne veut 2. On va voir que ça s'est bien fait. Et donc, il y avait 3. Le reste, on a enlevé 2, 1. Donc, c'est ce qui est bon. On va prendre notre produit encore. On tape le nom du produit. On va prendre par exemple de Doliprane. Je pense qu'il y a de Doliprane aussi. De Doliprane, on va prendre de Doliprane 1 gramme peut-être. P119. Je pense pas que soit on avait quelque chose en quantité. On va mettre peut-être 2. On fait valider. Ah, les stocks insuffisants. Je pensais que lui, il n'arrivait pas. On va prendre notre produit qui est disponible. On va prendre, je pense qu'il y a celui-ci. On suppose qu'il prend 2. On fait valider. Voilà. Okay. Maintenant, une fois que le client a fini ses achats, quand c'est bon, on peut venir accéder au panier du client. On clique ici. On accède au panier du client. Voilà le récap de tout ce que le client a pris. Maintenant, on dit au client que monsieur, votre montant à payer de 17 450. Si le client consent, alors on valide sa facture. S'il dit non, le montant là, je ne peux pas payer. Par exemple, si vous pouvez diminuer certains produits, on va dire il n'y a pas de problème. Mais alors, s'il dit non, il ne peut pas payer 3 à cause de son argent, je veux 2. On va cliquer sur le bouton moins. On clique ici moins pour enlever 1. Et on constate ce qu'on a 2 directement. Et le montant aussi se met à jour automatiquement en bas. Et je dis non, en fait, moi aussi, je pense qu'avec mon argent là, avec les 16 100 euros, je ne suis pas capable. Je ne veux plus complètement les Maroxines. Je ne veux pas les Maroxines supprimer ça. Alors, on peut prendre le produit Maroxine, le mettre à la poubelle. Et exactement encore, le montant se met encore à jour automatiquement sans rafraîchir la page. C'est ça qui est l'idéal. Et quand c'est bon maintenant, on va venir ici maintenant sur valider la facture. Quand on est d'accord, elle est d'accord. Aussitôt qu'on va cliquer sur valider la facture, on vient sur la partie de paiement. On a le montant que le client va payer. Et on va mettre l'espèce que le client nous met. On suppose qu'il nous a mis 15 000. On met le montant qu'il a mis. Et automatiquement, dès qu'on valide, on a 1600 que le montant rentre. Et quand c'est bon, on fait valider. Lorsqu'on valide, on a l'opération réussie. Votre facture a été enregistrée. Et automatiquement, on est redirigé vers la facture. La facture, c'est cette facture-là. On voit bien que ça, c'est le montant que le client paye 13 400, le montant qu'il nous a remis. Le montant qu'on doit le rendre, c'est 1600. On fait maintenant, on clique ici, là, sur ce bouton. Ici, on peut aller pour voir les détails. Ici, on clique directement pour voir la facture du client. Facture client. On va faire. On va aller sur la facture du client. Ici, on va venir. Ça, c'est trop grand. C'est ça. Voilà la présentation de notre client. Voilà comment elle se présente. C'est la facture de notre client. Avec, on a la désignation. Le nom de la pharmacie est là. Le produit qu'il a pris. Voilà la désignation. Tout ça là. Tout est déjà ici là. Donc, c'est impeccable. Le total est 13 000 espèces. Le total article qu'il a pris, on va faire 2 et 2, ça fait bien 4. Le nom de la personne qui a sorti, qui a vendu, tout est là. Et voilà. Et après, on peut imprimer grâce à notre imprimante. Là, je vais fermer ça. Voilà au niveau d'ici. Maintenant, ici également, on peut aller voir, on peut aller sur constituer le stock. Ici, dans la partie stock, on a ici, voilà, on a le stock qui est là. On a presque les mêmes informations que tous les produits. À la différence ici, on a le statut. Dans la partie statut, on voit quand
Quand la quantité de stock, ici on a 1, ici on a 2. On constate que voilà, le stock de sécurité c'est 2. Quand le stock de sécurité est 2 est plus grand que le stock disponible, et c'est le cas, on voit que c'est écrit dernier article. Dernier article dit que puis ça va finir. Et si jamais c'était 2 et que c'est est à 2, ça va se mettre, aussi, les gens, ça va se mettre avec S au plus. Ici, dernier article parce que le stock est 1, effectivement c'est le dernier article. Et si lorsque le stock est au-dessus du stock mini, on voit bien que c'est qui est disponible et ça, on est ouvert. Et lorsque le stock est égal à 0, comme celui-ci par exemple, on voit ce qui est indisponible. Ici, dans la partie inventaire, ici la colonne inventaire, on a plus, on a moins. Le plus, c'est pour voir les différentes entrées qu'on a à faire sur ce produit en question. Pour voir l'inventaire directement, on clique sur le plus. En cliquant ici, on a, voilà, le produit P001 qui est à tapugé 30 sachets. On peut voir les détails de tout ce qu'on a eu là. Donc, au total d'entrées 95. Voilà tout ce qu'on a différent. Et on voit que ça se met en fonction de la dernière date. Allez, là, la dernière entrée. On a ici 19 février, 18 février, ainsi de suite. On peut fermer. On peut aussi voir les différents mouvements qu'on a eu de sortie avec ça, avec ce produit-là. Pour cela, on va cliquer ici, là. Et on voit qu'on a tous les différentes sorties qu'on a fait. Comme la dernière sortie qu'on a fait, c'était aujourd'hui, là. 1er mars 2021, 2. On voit tous les détails sont là. Avec la quantité qu'on a total de sorties, ils sont en fin 2, ainsi de suite. On peut fermer. C'est le total des entrées moins sorties qui donne la quantité qui est restante ici. Là. Voilà. Ici également, lorsque vous voyez ici, on a action, commande en cours. Commande en cours là, c'est parce que déjà, ce produit-là, puisque on a eu une alerte que ça devait finir, on a déjà lancé la commande. Pour comprendre mieux, il va donner. Ici, je prends par exemple Atrapide là, INJ. Ici, on voit que ici, c'est qui est indisponible. Et on voit action, on peut dire commander. On a le bouton commander qui est ouvert. Dès que je clique sur le bouton commander, automatiquement, si je viens sur la page de la commande, le nom du produit est là, je mets la quantité que j'ai besoin, je mets 20. Et je fais commander. Et automatiquement, ceci est arrangé dans la partie commande déjà. Et surtout, on peut remarquer que ici, maintenant, on a le bouton à changer, on a une commande en cours. Voilà. Et dès une fois qu'on a, quand ce produit va arriver et qu'on va le mettre à jour, ce bouton-là va disparaître. Comme ici, là, on voit que quand c'est disponible, il n'y a aucune action à faire, il n'y a aucun bouton. Ainsi de suite. Voilà comment se présente cette partie. Là, c'est la partie gestion des. Maintenant, on peut aller voir toutes les commandes qu'on a à faire. On va venir ici. Voilà, le dernier truc qu'on a ajouté, c'est ça. Attrapide ING, il est là. On a commandé 20 le 1er mars 2021, là d'aujourd'hui. C'est quand toutes les commandes sont bon, on a les dates de commande, on peut venir imprimer la commande, on clique sur le bouton imprimer pour imprimer la commande et l'envoyer, disons, à notre fournisseur. Soit par email, soit par WhatsApp, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est là. Ici, on est d'avoir la partie, je pense, ici, c'est la partie fournisseur. Nouveau fournisseur, ici, nouveau fournisseur, on va mettre le nom du fournisseur, voilà, ou la raison sociale, l'adresse du fournisseur, le contact. Et ensuite, on va pour l'enregistrer. Ici, ensuite, on peut voir tous les fournisseurs ici. On a tous les fournisseurs qu'on a eu à mettre déjà. C'était un fournisseur, c'était les noms bidons, on ne faut pas faire attention. Voilà, ici, on peut voir les fournisseurs, les contacts. On peut les modifier en cliquant ici, on peut les supprimer. Et là, je vais supprimer un fournisseur, par exemple, celui-ci, par exemple. On clique sur la poubelle. On a elle vous suit le vouloir supprimer, on dit oui, on fait supprimer. Et quand on supprime, on met OK. Et on constate que le faux fournisseur là est parti, il n'existe plus. Ainsi de suite. Et à partir toujours de la partie fournisseur, on peut enregistrer une facture d'un fournisseur. Alors, on a une facture, on met le numéro de la facture, si elle est là, le nom du fournisseur, voilà, le nom du fournisseur, le montant de la facture, la date de l'avance qu'on a donné, la date de facturation, la date d'échéance, et après on ajoute. Ici également, on peut voir tous les versements qu'on a eu à faire, on a déjà donné. Ici, on voit que on a fait un versement. Ici, on a juste dans la partie fournisseur, on a qu'un seul fournisseur qui était Cdicom. Mon montant versé, on n'avait rien versé encore. La date de versement, c'était le 16. La date de facturation, le 16. La date d'échéance, le 15 novembre 2020. Ici, on va venir, on a l'action, c'est pour pouvoir payer. Et si ici, on vient ici, par exemple, toutes les factures, tous les versements, on a l'identité sur facture en cours. On voit que la facture en cours, c'est bien Cdicom, c'est la seule facture qu'on a pour le moment. On voit bien que le statut d'échéance a atteint depuis, parce que en réalité, et elle est sortie le 15 novembre. Voilà pourquoi c'est en rouge.
Si c'est quelque chose, la date, ça devait être en vert, ainsi de suite. Ici, voilà un peu la partie fournisseur. Ici, on a le préparation l'expliquer déjà, entrée et sortie. Ici, on a les factures, on a vu ça tout à l'heure. Là, c'est autre facture, on a vient de faire ça, comme tout à l'heure là. Ici, on a les factures des abonnés. Si on a les factures des abonnés, on a les factures viennent ici, on peut les imprimer, on peut les voir, on peut les solder. Par exemple, celui-ci, si un de nos abonnés, il nous doit 32 500 qu'il n'a pas encore payé. Pour quand jeu qui vient solder, on clique ici là. Dès qu'on clique ce montant vers là, on met 32 500, il est venu solder. On fait solder. Donc on fait une opération réussie. Et quand on repart sur la partie facture, partie abonné, on voit que monsieur, voilà, ce monsieur-là, était du pont Pierre, il ne nous doit plus, il a soldé sa facture. Ainsi de suite. Ici, on a la partie client. C'est là, pour ajouter un nouveau client, on met son nom et son prénom ou le nom de la société, l'adresse ici, et on met son contact. Après, on enregistre. Ici, on peut voir l'historique, on peut consulter l'historique de paiement des clients. Exemple, celui-ci, Monsieur Dupont de Pierre. En cliquant sur le bouton ici, Action, on peut voir ces différents historiques de paiement. Ici, on est là. On voit que il avait sa facture, c'était la facture, le numéro de facture, c'est celui-ci, 765, qui datait le 10, ça c'est le mois, il était en octobre 2020. Alors, ce même jour, le 14 octobre, il avait versé 45 000. Et aujourd'hui, il a versé 32 500, ce qui est le montant de la facture, qui est 77 500. Donc, il y avait qu'il ne nous doit plus. On peut fermer. On va revenir en arrière. C'est l'historique de paiement. Ici, on a vu la partie client aussi. Et maintenant, ici, le dernier, c'est la partie vente. Dans la partie vente ici, on vient sur la vente. On peut voir les ventes du jour en cliquant ici. On a la vente du jour. Ici, dans la partie vente du jour, on a le activité de quantité. Le vendeur, celui qui était là le jour là, c'est Mohamed Ayoub. La date de vente, la date de jour de 1er mars. Et le montant journalier est automatiquement affiché ici là. Et également, on peut faire, s'il y avait beaucoup de produits, on pouvait les faire une recherche ici, il n'y a pas de souci. Ici, on peut avoir toutes les ventes, on vient ici, toutes les ventes. Ici, là, à partir de toutes les ventes, on a toujours les mêmes informations, mais ici, on peut faire une recherche, on peut trier. Soit on peut faire la recherche en fonction du lead du produit. Exemple, P001, qui est P001, c'est Alta Pulgit 30. On veut savoir combien on a vendu. On va taper P001. Au fur et à mesure qu'on tape, on constate qu'il y a des mouvements. On voit que ici maintenant, il y a que, quand vous regardez partout, il n'y a que P001. Et on a vendu, pour ce produit, on a vu à vendre à 987 130. On peut aller plus loin. On peut dire, bon, on veut savoir ce qu'on a vendu pour ce produit de telle date à telle date. Donc pour cela, on va se poser à partir de entre le bon, entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021. Elle est normale le février. Je vais mettre jusqu'à là. Dès que je quitte, on voit que là, durant cette période, on n'a rien vendu pour ce produit-là. Ça n'a rien, on n'a pas eu fait de vente de ce produit-là. Et on peut revenir en arrière. Effectivement, quand on va regarder, on va voir que, par contre, on a vu ici là, il n'y avait pas mis 21, on a 22 février, 22 février, 19 février. Bon, attendez, il y a des erreurs. On va reprendre les P001, pas de produit, 01. Voilà, on va dire le 1er février je me suis trompé, 2021, pardon, au 1er, par exemple, mars 2021. On quitte, voilà, là c'est bon. On a fait quelques ventes durant cette période-là. On a ici là et jusque là. Donc, ça faisait total des ventes, c'est ça. Ça faisait 2600. Voilà tout ce qu'on a vendu dans cette période-là pour ce produit-là. Voilà, ainsi de suite. Il y a Cédric, il y a Mohamed Ayoub, voilà, qui a vendu ça le 22 février, ainsi de suite. Voilà à peu près tout ce qu'on a eu à vendre dans cette période-là.
Voilà, je pense qu'on a fait, on peut également, si on veut imprimer, on peut imprimer cette partie-là. Ça, n'y a pas de souci, on va cliquer sur pour imprimer pour pouvoir sortir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'application. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, j'avais dit ça, on était connecté comme étant admin, c'est là qu'on avait accès à toutes les options. Maintenant, par contre, on va maintenant se déconnecter et se connecter comme juste une caissière, juste un utilisateur qui n'est pas l'administrateur principal. Donc pour cela, on va venir ici. Avant de continuer, avant de venir, on va cliquer ici là. On a la possibilité ici de modifier notre mot de passe. Voilà, on va cliquer sur modifier le mot de passe. On nous dit saisir le nouveau mot de passe. Je vais changer mon mot de passe. Je vais mettre par exemple ici, on va le confirmer. Ici, je vais en faire enregistrer. Ici, on a l'opération reçue. Votre mot de passe a été modifié avec succès. Et on constate qu'une fois que le mot de passe a été modifié, la personne est automatiquement déconnectée. Mais je peux encore revenir, on va essayer de me reconnecter avec le mot de passe que je viens de mettre. Ça, c'est le nouveau mot de passe que je viens de mettre. Je vais s'identifier et effectivement, je suis encore connecté sans problème. Maintenant, je vais me déconnecter complètement et je vais me connecter parce que dans la partie ici, quand on vient sur admin compte, on voit qu'on a quelques utilisateurs qui sont là, comme Cédric qui est user 1. Maintenant, on va c'est comme ou Pamela par exemple, ou Natacha. Bon, par contre, je vais changer, je vais me connecter comme Natacha, mais je vais mettre Natacha ou comme Pamela, en mettant Pamela qui est user 1. Bon, on va voir comment ça se passe. C'est une des caissières. On va venir ici, on va se déconnecter, déconnexion. Maintenant, je pense que Pamela est déjà, bon, elle est inscrite, mais je ne pense pas, elle va s'inscrire, elle va d'abord s'inscrire. On va mettre Pamela, comme c'est écrit là-bas. On voit user, ça va être Pam par exemple. Le mot de passe, on va mettre un mot de passe. On va confirmer. Ça, c'est Pamela qui se connaît. On demande à Pamela. Alors, là, c'est la question qu'on avait là. On a dit que ces questions-là vont nous permettre, en cas où la personne a oublié son mot de passe, pour pouvoir se connecter à nouveau. Donc, quel est votre animal préféré? Pamela va répondre peut-être chat. C'est nécessaire pour pouvoir pour restaurer son compte. On va créer le compte. Voilà, OK. Et voilà, on constate ici, on est connecté comme caissière Pamela qui se connecte comme une caissière. Donc vous constatez que déjà l'interface ici est différente de l'autre. C'est vrai qu'elle a son tableau de bord, mais nous avons un tableau de bord, elle a des ventes qu'elle a eu à faire là, en journée, des ventes qu'elle a fait durant le mois. Et c'est rien que pour elle. Les produits elle a essayé, elle peut voir les produits dans la liste stock pour pouvoir informer le patron. Et ici, elle peut voir aussi les produits qui vont maintenant expirer pour pouvoir également informer le patron pour prendre des décisions. Ici, elle vient sur mon compte. Sur mon compte, elle peut faire les sorties, puisque c'est ça, elle est une caissière. Elle peut voir les factures des clients ou les autres clients. Elle peut voir l'historique, elle peut se voir ça sur mon compte. Elle a accès à le stock, elle peut aller voir le stock. On clique sur voir le stock. Bamila peut la caissière. Elle a le stock à jour avec les différents. Vous voyez que déjà le stock, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à l'interface de. Elle ne peut pas, hein, elle, dans les actions, elle ne peut pas modifier un produit. Elle ne peut pas supprimer un produit. Voilà. Par contre, elle peut faire les commandes. Elle peut commander, ainsi de suite. Elle peut lancer les commandes. Voilà. Elle voit le statut également. Ici, dans la partie versement, elle voit les différents versements qu'elle a eu à faire. Elle voit ce qu'elle a donné comme son patron quand elle fait le versement. Mais ici, c'est son historique. Dire au patron, j'ai versé tel jour, j'ai versé tel date, tel montant. On va faire un exemple pour le voir. Bon, pour le moment, on va venir à la caisse d'abord. C'est la partie qui nous intéresse chez la caissière. Voilà, sortie. C'est comme l'autre tout à l'heure là. On a vu déjà comment ça se passe. Maintenant, donc, on va tout à l'heure faire comme un client standard. Bon, on suppose maintenant que Pamela reçoit la vie d'un client, d'un abonné. Pour cela, elle clique sur abonné. Elle va me chercher le nom du client. Elle dit c'est monsieur, par exemple, Dupont, c'est déjà là. Taper. Elle clique là. Monsieur Dupont, il est venu, il a pris, on va prendre les produits qui existent. Ah, ça existe, je pense. Il prend peut-être un. On peut valider. Parce que juste donner une 0. Il prend encore notre produit, on va supposer qu'il produit encore. Il prend ça pour ce produit-là. On suppose il prend 3. Il reste 4.
Et on suppose qu'il va prendre encore notre produit qui existe. C'est un produit qui existe encore. Je pense que je vais avoir un produit. Je pense que ce produit-là, injecte, s'il existe, on va voir. S'il est disponible en stock, on met 3. Ah, il y a personne, je ne pense pas que ça soit disponible. Mais là, ce produit n'existe pas en stock. Donc, on va prendre un produit qui existe. On va prendre par exemple. Bon, prenons pourquoi on va pas mal aussi, parce que ça, on est sûr que ça. Je pense que c'est celui-ci qui existe en stock. Je vais prendre peut-être 5. Validé. Ok. Maintenant, comme tout à l'heure, elles seront sur le panier de Monsieur Dupont. Elle est là. Voilà, Monsieur Dupont, comme tout à l'heure. Tout est bon. Il dit, Monsieur Dupont, vous avez 20 450. Monsieur, il confirme qu'il n'y a pas de problème. Quand c'est bon, la caissière Pamela clique sur le bouton valider la facture. Et nous voyons ici que la facture est un peu différente. On a également le numéro de la facture qui est là, le nom du client, qui est Monsieur Dupont, le montant qu'il doit payer et ce qu'il donne comme avance. On ne sait pas que Monsieur Dupont, il ne donne rien comme avance, mais zéro, c'est un abonné, il paye plus tard. On fait, Pamela valide la facture et on a opération réussie. Et pour aller voir la facture de Monsieur Dupont, ça c'est toutes les factures. Pour aller voir la facture de Monsieur Dupont pour l'imprimer, alors, caissière Pamela va venir sur facture abonnée, elle clique ici. Voilà, elle a la facture de Monsieur Dupont qui est ici, là, qui est la facture là, qui est de montant de 20 450. On voit qu'il n'avait rien avancé. Et ici, on peut aller voir les détails encore de la facture. Voilà tous les différents produits qu'il avait pris. Le total, le produit était 9. On va revenir ici encore en arrière. Ici, imaginons que Monsieur Dupont, il vient, il est venu pour solder sa facture. Alors, bon, pour avoir la facture là-bas, au niveau de la facture de Monsieur Dupont, on clique ici. On est facture de Monsieur Dupont. Voilà comment ça se présente à partir de Monsieur Dupont. C'est un peu comme tout à l'heure. La différence, c'est seulement le nom. On va voir le nom de Monsieur Dupont qui va s'afficher. Voilà. Vous voyez que quand c'est un client qui est abonné, on a son nom, comme tout à l'heure. Mais son nom affiché, c'est l'adresse et son numéro de téléphone. Le reste ne change pas. Alors, le total à payer. Vous voyez que tout à l'heure, c'était SPS rendu. Non, ça, c'est le total à payer. C'est même ce qu'il a avancé. Voilà. Et puis, ce qui reste à payer. Il n'avait rien avancé, tout à fait. Voilà comment se présente la voiture d'un abonné. Bon, on va fermer ici ça. Je vais vous enregistrer, on va dire non. Voilà, donc on suppose que M. Dupont maintenant vient pour faire un jour pour faire le paiement. On va cliquer sur ici. On a le nom, le montant qu'il doit. M. Dupont, il est tout payé. Il décide, il a payé, il a avancé 15 000 francs. On paye 15 000 francs, on fait solder. On a eu opération réussie. Et quand on revient sur les factures, on va repartir ça ici. Au niveau des parties abonnés, on a M. Dupont qui devait 20 450. Il est venu avancer 15 000. M. Dupont nous doit encore 5 450. Et on peut aller, Pamela peut aller au niveau de historique pour voir ici, elle va aller voir l'historique de Monsieur Dupont qui est là. Voilà, pour concerner cette facture-là, concerner cette facture-là, qui est la facture 789, elle va cliquer ici. Elle voit que Monsieur Dupont a fait cette facture. Le premier jour, il n'avait rien donné. Après, il est venu payer 15 000 francs. Et voilà, ce total qu'il a avancé, c'est de 15 000 francs. Voilà, qu'est-ce qu'il a avancé. Elle peut revenir en arrière. Voilà à peu près là. Maintenant, dans la partie versement, c'est ici, ce qui nous intéresse. On va cliquer sur versement. On suppose que Pamela, elle envoie 500 000 à sa patronne. Elle met 500 000, le montant qu'elle envoie à la patronne. Elle fait solder. Bon, on est libre à valider. Voilà. Et on était à son tableau de bord. Ici, dans le tableau de bord de Pamela, on voit qu'elle a vendu 20 450. C'est effectivement qui était le montant de M. Dupont. C'est pour le moment qu'elle a vendu. Maintenant, Pamela peut aller voir l'historique de ses versements en venant ici. Elle voit qu'elle a versé 500 000 francs le premier match, ainsi de suite. Et puis ici, elle peut voir, s'il y a eu plusieurs versements, elle peut cliquer ici pour voir tous les différents versements. On clique ici, ça va, voyez, ça arrive pour le mois là qu'elle fait un seul versement, le premier mars, qui est les 500 000 francs total versé. Voilà, je pense que nous avons fait un peu le tour de notre application. Et c'était une application qui a été demandée par un client afin de permettre de gérer sa pharmacie. Voilà, donc le client peut gérer ça, peut connaître les différents mouvements des caissières. Voilà, même si le client est à des milliers de kilomètres, voilà, il peut voir les clients, il peut voir
tout ce qui est montant élevé par chaque caissière, savoir aussi le montant des jours par nous. Et l'avantage de cette application, c'est que elle est adaptée sur n'importe quel support. Par exemple, moi, si je veux venir ici, on va, on va faire certaines présentations, c'est-à-dire qu'on peut la suivre. Ça peut être soit, vous voyez, ça c'est exemple sur un Android, un petit Android. Ici, on va faire. Donc, on constate ici, voilà. Donc, voilà. Donc ici, on voit que la personne est comme ça. Ça, c'est présent. Voilà la vue sur un téléphone, une tablette. On peut voir. Ça, se clique là. On voit la déconnexion, modifier le mot de passe. Maintenant, ici, on peut aller voir la vue sur une tablette. On va voir la tablette, c'est par exemple, on va prendre celui-ci par exemple. Voilà comment ça se présente sur une tablette. On voit qu'on est à 768, ainsi de suite. Voilà. Donc, en fonction de. Elle peut être, on peut la voir sur n'importe quel support. Donc, il y a pas on va essayer de augmenter, c'est à 50%, on va aller à 75%. Voilà comment ça se présente sur une tablette, ainsi de suite. Voilà, on peut aller voir au niveau des sorties. Voilà comment les sorties vont se présenter, ainsi de suite, le nom des détails. Donc, on peut sur l'application sur n'importe quel support. Voilà à peu près un peu l'application qu'on a eu à présenter. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à notre vidéo. Donc, toute personne qui est désirée d'avoir une telle application comme ça peut toujours nous contacter. Vous aurez les informations au niveau de la vidéo qu'on va présenter sur cette vidéo. Et voilà, donc, pour nous contacter, soit directement en nous écrivant par email. On va donner les informations dans la description de la vidéo sur YouTube. Merci encore pour tout le temps que vous avez mis. Également, s'il y a des modifications à faire ou des suggestions, nous sommes tous disponibles à écouter. Merci à vous et bonne journée.